Vous voyez, nous sommes en guerre. Est-ce que les Africains savent que nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre contre qui? C'est ce qu'il faut savoir. La guerre de décolonisation, Maman Tania, ça ne se passera pas entre nous et les colons. Ça se passera entre nous et les colonies nous-mêmes. Parce que les gens, comme vous voyez comme ça devant toi, c'est eux qu'on les envoie en première ligne. C'est-à-dire que les chars à canon de faire le boulot de l'impérialisme. C'est-à-dire que la décolonisation de l'Afrique sera entre des colonies eux-mêmes. Ceux qui veulent quitter dans le champ et ceux qui veulent rester toujours dans le salon avec le maître pour manger le restant du maître. Et nous sommes ceux qui travaillent dans le champ et nous ne voulons pas travailler encore pour quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons plus être des esclaves notoires qui travaillent pour un maître, un nègre de salon qui prend des restants de son maître, qui se satisfait du restant de son maître. Nous n'allons plus accepter cela. Des gangsters, des voyous, des conobraïs et des mangecrates qui se promènent partout dans ce monde notoire, qui a un seul objectif pour les Africains en soutenant les postures de l'Occident, qui menace la paix dans ce monde, qui crée des terreurs internationales. Est-ce qu'il n'y a pas de preuves devant le monde entier? Mais qui menace la stabilité du monde? Est-ce que les preuves ne sont pas palpables? Tu as une fois vu un voleur policier qui va juger son frère voleur? Non, c'est une question. Est-ce que vous avez vu un voleur policier qui va juger son frère voleur? Mais l'Occident, qui est une voleur international, brigand international, l'envahisseur international, qui se prétendent juge des droits de l'homme, juge de la voyoucratie, juge de respect, je ne sais pas, machin, machin, alors que c'est elle qui déstabilise le monde. Mais qui doit lui juger, lui, Occident? Qui doit lui juger, lui, Occident? C'est-à-dire que toi, tu es un brigand, tu es un voleur, tu es un gangster, et en même temps, c'est toi qui es le juge. Bon, vous voyez comment le monde fonctionne dans le mensonge, dans le faux, le monde occidental. Et nous, Africains, nous avons décidé de cela, de se libérer dans ce néocolonialisme, de se libérer dans cette domination imprise colonialisme. Et donc, pour dire quoi? La sortie de son excellent général Tiani hier est un discours salutaire. Maintenant, à ce qui me concerne, je ne souhaitais pas d'abord l'indépendance à quiconque des pays de l'AES. Parce que mes critères sont là et mes principes sont là. C'est lorsque nous allons passer à l'étape suivante, avoir notre souveraineté économique, notre souveraineté au niveau politique international, ou comme le chemin est la bonne, nous allons maintenant soutenir la réelle indépendance. Mais actuellement, nous sommes dans le bonne voie. Et donc, je ne souhaitais pas une indépendance d'un pays de l'AES sans l'officialisation de nos sorties dans cette gangrène internationale pour qu'on soit de ce que nous sommes. Ça n'engage que ma personne. Maintenant, son excellent général Tiani nous montre une fois de plus que la voie de la souveraineté du peuple de l'AES est en marche. Primo, il montre au monde entier qu'il pensait que les Africains ne pouvaient pas se unir. Les Africains ne pouvaient pas créer une fédération, une mise en garde au niveau international et à la communauté voyue occidentale. Dit que la confédération que nous venons de créer, ça c'est une première part. Inch'Allah, nous allons passer à l'étape suivante qui est la fédération. Vous voyez, on vient de donner une leçon à des Occidentaux qui disent que nous les Africains là, on ne s'aime pas, on ne s'attend pas. Mais l'AES vient de montrer le contraire en disant à l'Union européenne et ses alliés que bientôt nous serons une fédération.
Et cette fédération joue. Et quand son excellence général Tiani rassure le peuple de l'AES concernant la conséquence de la sortie de cette CDM État Afrique Macronien, le Comédie Club, des buveurs, des bandits, des bélodromes, des vieillards qui ne foutent rien dans ce continent, qu'il montre une fois de plus encore le projet du panafricanisme, l'intégration du peuple africain au sein de l'AES. Alpha Condé a dit tantôt, nous les dirigeants africains, si nous avons un problème entre nous, pourquoi nous interférons les peuples dedans? Si nous avons un problème avec tel pays, on ferme nos frontières. On essaie de faire punir le peuple. Mais l'AES vient de montrer une leçon de diplomatie et de la politique aux voyoucrates et aux conobraïs, en disant que vous utilisez ce peuple qui vous dit que vous êtes censé à gouverner ce peuple, à protéger ce peuple. Mais vous utilisez ce peuple, vous piétinez ce peuple. Et nos problèmes aujourd'hui, c'est entre nous les élites politiques, pas le peuple. Et ils ont exclu le peuple en disant que le CDM État Afrique Macronien, le Comedy Club, les ressortissants peuvent venir dans l'AES quand ils veulent, quand ils payent, mais pas des voyous. Voilà. Mais la CDM État Afrique Macronien nous montre le contraire. Il montre toujours que si l'AES ne retourne pas, elle peut changer le veste. Comme si un petit Américain, un petit Français prend son petit bagage, il descend à Abidjan ou il descend dans un pays de la CEDEAO, comme s'il paye le visa ou des cartes de séjour, alors qu'il vient avec son passeport normal. Comment vous pouvez comprendre qu'en Afrique, les Africains même n'ont pas les libres de situation et de la personne et les biens? Comment vous pouvez comprendre? Tellement nous sommes colonisés entre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on nous empêche de voyager entre nous, chez nous. On nous empêche de se côtoyer chez nous. On nous empêche, c'est-à-dire que d'avoir un rapport de communion sociale, une vision. On nous empêche. Et on prévu que les Africains soient dans un cage départagé. Donc l'AES donne ces leçons. Troisièmement, la plus importante, Général Tiani vient d'affirmer que la souveraineté de Niger est sur une bonne voie parce qu'il a changé tous les contrats miniers où l'Occident exploitait gratuitement. Il a changé tous les contrats miniers où l'impérialisme occidental français utilisait gratuitement. C'est-à-dire que, comme l'uranium, comme d'autres ressources, où on venait remplir la poche, il partait. Il a révisé et ce résultat, elle est là, c'est factuel. Donc, ce que j'aimerais dire pour chuter, pour attendre mon deuxième prise de parole, pour chicoter encore une fois de plus, j'aimerais dire là, à tous les gens qui pensent que le combat de l'AES, ça ne regarde que le peuple de l'AES, mais vous avez tapé pour tout.